Le gouvernement annonce avoir tourné la page des élections pour la fin de cette année 2014. Le cap est désormais mis sur le premier trimestre de 2015. Le porte-parole du Premier ministre, Laurent Lamotte, qui rencontrait la presse ce lundi, a expliqué que le Conseil électoral provisoire sera pourvu d'ici là de tous les moyens nécessaires pour réaliser les prochaines joutes électorales. Fenêtre pour élection faite en 2014 là sont fenêtres qui pratiquement fermées. En ce sens que nous connaissons, et le sénateur Moïse est discipliné dans le Sénat, est bloqué, vote amendement. Et le Conseil électoral provisoire, là, malgré les gains en loi, non meni, malgré les gains provision légale qui permettent que l'avancée, mais une dernière étape que le pas faire sans amendement. Ça. Donc, nous pensons, et objectivement, fenêtre 2014 là, sont fenêtres qui presque fin fermées net. Donc, Jean-Président dit dans le discours devant les Nations Unies, prend engagement pour l'élection organisée, pressé, dans un délai qui est raisonnable. Engagement ça, le président Kembel, comme d'habitude, toujours Kembel tout engagement. Ça nous demande la population, encore une fois, aidez-nous, mettez pression sur le Sénat de la République là, pour voter amendement loi électorale, mettez pression sur les sénateurs qui choisissent stratégie de guérilla pour bloquer toute séance relative aux élections d'un niveau Sénat de la République là. Mais de toute façon, message à l'éclair, élection à faite en 2015, élection pour renouveler institution politique pays, c'est engagement président prend, c'est engagement chef exécutif prend. Et demander toute population pour préparer ça pour que carte électorale pour le faire demander conseil électoral provisoire là pour mettre tout en œuvre, mettre toute structure qui est nécessaire pour réalisation de l'élection ça demander candidats pour préparer demander partis politiques pour regrouper parce que ouais pas ouais vle pas vle n'a gain élection pour l'année 2015 et toute institution démocratique a bien pu renouveler, que ce soit dans un premier temps pouvoir législatif avec pouvoir locaux et dans un deuxième temps a bien élection présidentielle tout vers l'année de 2015. Michel Pierre Brunache a par ailleurs affirmé que l'exécutif n'était pas ébranlé par le mouvement de protestation relancé récemment par l'opposition. Parce que la population comprenne que ça qu'a fait là et nous saluer maturité population qui comprennent qui pas quitter que manipuler et sous question comme ça. Donc pouvoir peuple là c'est dans le bulletin vote que le camper et non pas dans bat de béton dans craser soleil, craser macadam nan, bouler caoutchouc, voyer roche, craser brisé. Pouvoir c'est dans le bulletin vote que le chita et population comprennent ça. Le professeur Rony Desroches juge le processus de consultation lancé par le président de la République utile et déplore que le MOPOD n'ait pas daigné répondre à son invitation. Le responsable de l'ISC estime que les appels à la mobilisation lancés par le mouvement patriotique de l'opposition démocratique sont justifiés dans la mesure où il importe que chacun des partis montre ses forces avant de négocier. Rony Desroches se dit toujours convaincu que la solution à la crise politique passe par le dialogue. Je crois qu'il faut répondre à une telle invitation, ne serait-ce que pour dire au président, voici nos exigences pour, n'est-ce pas, un véritable dialogue. Quand même, encore une fois, M. Martelly a été aux urnes, il a été élu pour 5 ans, n'est-ce pas? Donc, je crois qu'il faut respecter ce mandat, parce que moi, personnellement, je suis pour que nous consolidions le processus démocratique. Il ne faut pas à chaque fois que nous revenions à la case de départ, n'est-ce pas, que nous ne tenions pas compte, n'est-ce pas, des prescrits constitutionnels. Il faut respecter les prescrits constitutionnels. Maintenant, c'est tout à fait le droit de l'opposition de réclamer des élections honnêtes, des élections crédibles, des élections démocratiques, de réclamer un environnement électoral plus ou moins correct, sain, acceptable, avec de la sécurité, et que l'appareil de l'État, la justice, la police ne soient pas utilisés au profit de tel ou tel parti. C'est leur droit de réclamer ça, mais il faut qu'ils se préparent à aller aux élections
pour gagner s'ils le peuvent, n'est-ce pas? C'est leur droit. Et je pense que la meilleure façon de faire échec, en quelque sorte, enfin à la présidence de M. Martelly, eh bien, c'est de gagner la présidence et de faire mieux que lui, n'est-ce pas? Et non pas de refuser de participer à un dialogue ou à des négociations. Le ministre de l'Éducation a effectué ce lundi une visite à l'École nationale Caroline Chauveau, qui abrite également le 3e cycle pour les élèves de la République du Chili. Cette visite entre dans le cadre d'une série déjà entamée par Nesmi Maniga à l'occasion de l'ouverture scolaire et qui doit se poursuivre durant encore quelques jours. Dans des déclarations faites à la presse, le ministre Maniga n'a pas caché son insatisfaction par rapport à la rentrée des classes. L'une des raisons évoquées est que beaucoup d'enfants ne sont pas encore parvenus à y aller. Le titulaire du ministère a profité pour réitérer la volonté du gouvernement d'améliorer les conditions de travail des professeurs. Le ministre de l'Éducation nationale poursuit sa série de visites entamées dans les écoles à l'occasion de la nouvelle année scolaire. Ce lundi 29 septembre, Nesmi Maniga s'est rendu à l'École nationale Caroline Chauveau, qui accueille également les élèves du 3e cycle de la République du Chili. Une visite qui a été marquée par le message du ministre à travers une lettre adressée à tous les écoliers du pays. Dans cette correspondance de 3 pages lue par des élèves, M. Maniga a donc voulu non seulement les conscientiser sur l'importance de l'éducation et la nécessité de prendre leurs études très au sérieux, mais aussi avoir une pensée spéciale pour les enfants qui n'ont pas encore la possibilité d'être dans une salle de classe. Ça qui est intéressant aujourd'hui, pendant nous te vin pour ton message, qui c'est lettre tout l'ouvrir ça nous et puis tout petit mounio, un gros message que moi-même personnellement me recevoir aujourd'hui dans l'école ça. Tout petit monde qui prend la parole sous lettre ça, t'es une seule phrase. Ça n'a fait pour petit mounio qui dans la rue. Ça frappe nous en pile. Ça montre que non seulement ils sont sensibles pour l'effort qu'a fait là, mais il y a pile effort qui été pour faire. Beaucoup reste à faire dans le domaine de l'éducation, Nesmi Maniga le reconnaît. En dépit des nombreux efforts et des nouvelles dispositions adoptées par le gouvernement, le ministre est loin de crier victoire. Ainsi, près de mois depuis la réouverture des classes, le titulaire du MNFP a dressé un bilan négatif de cette rentrée scolaire et parle d'insatisfaction. Je veux dire, nous avons un taux de scolarisation qui est autour de 88%. Pendant que le pays a dépensé plus comme sur l'éducation, environ 5% PIB pays, d'environ 10% de monde qui peut chita sur l'école. Et tout le temps 100% de monde peut chita dans l'école, pas aucun gouvernement, aucun président, aucun premier ministre, aucun ministre de l'Éducation nationale qui est capable de dire satisfait. Parallèlement, le ministre de l'Éducation nationale s'est réjoui du résultat obtenu dans le cadre du recensement des professeurs. Plus de 1000 maîtres se sont fait inscrire afin d'obtenir le permis d'enseigner, explique Nesmi Maniga. C'est une façon pour nous capables d'inscrire tout ça pour qu'on ait assez de niveau de formation, nos programmes de formation. Tout le monde nous prend le permis provisoire pour être capable d'entrer dans la salle de classe. Ils vont avoir 2 ans pour être capable de continuer à faire recyclage pour mériter d'être dans la salle de classe. Mais nous ne pouvons pas oublier tout ça qui passe dans ces FEF, dans l'ENI, dans FIA, dans l'école normale supérieure, qui a frappé porte pour entrer dans la salle de classe. Une rencontre avec les élèves et les enseignants jugée fructueuse par le ministre de l'Éducation nationale qui annonce d'autres visites non seulement dans les lycées mixtes, mais aussi dans les écoles congréganistes. Le ministre des Haïtiens vivant à l'étranger a procédé en début de week-end à la distribution de documents d'identification à plusieurs centaines d'Haïtiens vivant en République voisine de façon irrégulière. Cette activité entre dans le cadre du programme d'identification et de documentation des Haïtiens, a lancé le ministre récemment. François Guillaume II s'est réjoui de la réussite de cette première journée de distribution et a indiqué que ce programme allait toucher plus de villes en République dominicaine, mais devrait s'étendre également à d'autres pays. Nous avons levé un défi que le Premier ministre Lamotte bat nous toutes directives pour nous lever. Le défi ça, c'est pour nous arriver à identifier et documenter 300 000 Haïtiens qui vivent en République dominicaine sans un bout de papier dans la main. Ce n'est pas normal du tout pour n'importe qui Haïtien qui vit à l'étranger à vivre sans forme d'identification dans la main. Donc, il était venu un devoir étatique pour l'administration Martelly Lamotte.
pour entreprendre un programme ça. Programme qui va aider nous à identifier et documenter les Haïtiens qui vivent notre bon l'eau. Nous commençons en République dominicaine, mais nous allons dans l'autre pays. Nous croyons que c'est vraiment le début d'un programme qui tombait sous égide et des peuples. Encore une fois, l'administration Martelly Lamotte a montré que il y a une initiative qui a atterri pour le peuple. Et ça, c'est une. Et son programme a été évalué qui a coûté 10 millions de dollars. Cependant, nous réduisons le budget ça à 7 millions de dollars, compte tenu du fait qu'avant, nous dépensions que nous avons percevoir 2500 pesos, mais là, nous venons prendre doléance plusieurs organisations et plusieurs monde dans la communauté. Et nous voyons que 2500 pesos était trop, nous descendons à 1000 pesos. Mais 1000 pesos, c'est vraiment le minimum que nous avons descendu, c'est presque ce cadeau n'a fait le cadeau, compte tenu que c'est 3 documents que nous avons. 3 documents, c'est extrait d'archives, carte d'identification nationale et passeport. La Sogebank a inauguré ce lundi les nouveaux locaux de sa succursale de Turgeau, détruite lors du séisme de janvier 2010. La réouverture de cette succursale témoigne de la volonté de l'institution de rester proche de sa clientèle dans la zone de Turgeau en lui donnant accès à nouveau aux produits et services de la banque, selon les responsables de l'institution. Cette succursale combinera en fait les activités de 2 points de vente de la Sogebank détruits lors du séisme de 2010 et constituera le point d'ancrage autour duquel se développeront toutes les activités des entités du groupe Sogebank dans cet important bassin de population en cours de mutation. Je parle de Canapé Vert, Croix-des-Prés, comme a dit Joanne, Turgeau et Bois-Vernant. Notre jeune équipe, comme s'est engagé notre directeur de succursale, jeune et dévouée équipe de notre succursale de Turgeau, s'attachera à fournir des services de qualité auxquels notre clientèle a droit. Et je suis convaincu que ceci ne peut que représenter un point d'expansion de l'activité du groupe Sogebank. La 4e édition du festival Goût et Saveurs Lacaille a été lancée ce week-end à l'hôtel Caribé. 28 chefs, dont 14 venus de l'étranger, se sont réunis pour offrir aux fans de la cuisine créole une semaine gastronomique. 24 restaurants sont impliqués dans cette initiative qui consiste à proposer aux fins gourmets les plats typiques du pays en vue de promouvoir la cuisine haïtienne. Les organisateurs de cet événement culinaire, dont le chef Stéphane Berrouet Durand, se sont montrés satisfaits de cette soirée de lancement. Ça nous répond à toutes nos attentes. On est heureux pour voir que tout le monde déguste, tout le monde s'amuse. Tout le monde est heureux ici ce soir. Vous n'avez qu'à regarder, le public est content et tout le monde, tous les participants, les restaurateurs, les chefs sont en train de vous montrer ce que la bonne gastronomie est. On a 20 restaurants et 28 chefs, internationaux et locaux. Goût et saveur, ça dit c'est bon, ça dit saveur, c'est nouveau, c'est chez nous. C'est original, ça nous appartient. Goût et saveur Lacaille, surtout. J'avoue que je suis un petit peu gastronome moi-même. J'apprécie énormément la bouffe. Les dégustations comme ce soir me font énormément plaisir.